Bien. Alors, comme vous le savez, cette semaine, on va lire la paracha de Yitro. Et dans la paracha de Yitro, qu'est-ce qu'on nous raconte essentiellement? Mais encore plus important que Yitro. Qu'est-ce qu'il y a juste après la traversée de la mer Rouge? Où ils arrivent, les enfants d'Israël? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe au mont Sinaï? Non, le don de la Torah. On va nous parler aussi de la préparation, mais l'événement majeur, ça va quand même rester le don de la Torah. Donc en fait, c'est un double événement puisqu'il y a ce qu'on appelle en hébreu Matan Torah, le don de la Torah, et il y a Kabbalat Torah, le fait que les Juifs reçoivent la Torah. Donc il y a un donneur et un receveur. Évidemment, l'événement n'aurait pas été le même s'il y avait eu qu'un donneur ou qu'un receveur. Cet épisode donc du mont Sinaï, il est raconté avec beaucoup de détails dans la Torah. La Torah nous dit qu'il y a eu un véritable spectacle, son et lumière. Je vous donne comme ça quelques exemples. La Torah dit que avant que Dieu parle aux enfants d'Israël, la montagne s'est mise à fumer, il y avait eu du feu qui se dégageait de la montagne, il y a eu le tonnerre, il y a eu le son du chauffard, il y a eu des éclairs, le son du chauffard. Il y avait un espèce de nuage comme ça qui planait sur la montagne. Et les enfants d'Israël étaient complètement atterrés. D'accord? Vaïkol à chauffard, oler vechazek meod. C'est pas seulement que le chauffard a retenti, mais, dit le texte, il retentissait de plus en plus fort. Donc il y avait comme ça une espèce d'ambiance qui était créée. Ok? Et au bout d'un moment, Hachem descend, va Yered Hachem el Arsinaï. Donc il descend vers la montagne. Qu'est-ce qu'on perçoit pas, peu importe. Et Dieu va se mettre à parler. D'accord? Daber Elohim et kol hadevarim haele. Dieu va dire toutes ces choses-là. Donc Vayedaber, ça va être le verbe qui va donner la naissance au concept d'Ibrot, donc les commandements d'Ibour. D'accord? Donc je vous rappelle que la parole, ça va quand même donc être primordial dans le don de la Torah. Ok? Comme ça l'a été au moment de la création du monde, puisque Hachem va créer le monde avec 10 paroles qui vont elles-mêmes devenir 10 commandements, donc il y a tout un processus. Et la Torah nous raconte les 10 commandements. À la fin des 10 commandements, le verset nous dit « Vechol ha'am ro'im et akolot ve'et alapidim ve'et kol ha'shofar » etc., etc. Le peuple a vu les sons et comme il a vu les éclairs. Et il a vu le son du chauffard. Donc évidemment, ce verset va être un mystère. Comment est-il possible qu'on voit les sons? Le son est quelque chose d'audible, mais pas visible. Et il va y avoir toutes sortes d'explications. C'est pas vraiment mon propos que d'expliquer maintenant, mais juste comme ça pour donner une piste. En fait, on va nous expliquer que les choses, quand elles atteignent ce que nous on va appeler une certaine clarté, en d'autres termes, quand le message est tellement évident dans la façon dont il est exprimé, on a l'impression de voir les choses. Vous voyez, si moi j'étais le conteur, et je vais vous raconter une histoire, je serais performant si j'étais capable, en vous racontant une histoire, de faire en sorte que c'est comme si vous la voyiez. Comme si elle était devant vous. Un enseignement, il peut atteindre ce même niveau. S'il est tellement clair, alors, ma foi, on a l'impression de le voir. On va se rendre compte que lorsque Dieu avait l'intention d'exprimer les 10 commandements, il va en fait exprimer que 2 paroles. Il va dire « Anochi, Hachem ». Je suis Dieu, l'Éternel. Les Chachamim vont nous expliquer, c'est marqué plus tard dans les versets de la Torah, que les Juifs ont dit à Moshe, faut que Dieu arrête de parler.
Parle-toi. Daber ata imanu. Parle-toi de peur que nous mourions tous. Et la Gemara va expliquer que lorsque Dieu a parlé, les Juifs en sont littéralement morts. L'explication que moi je vous propose, encore une fois sur ce détail-là, c'est qu'en fait, la vérité dans la vie, elle est des fois insupportable. Quand la vérité est trop évidente, ok, quand elle s'impose de façon trop claire, bien souvent l'homme a du mal à la supporter. La vérité de Dieu, c'est-à-dire entendre Dieu ou voir Dieu, ce n'est pas supportable pour l'homme. Donc lorsque Dieu a parlé, les hommes n'ont pas pu supporter. Ils vont donc dire à Moïse, tu sais quoi, parle-toi, dis-nous ce que Dieu aurait voulu nous dire. Ça va être supportable. Et c'est ce qui va se passer. Donc quand les gens vous disent, mais si Dieu est présent, existe, qu'il se montre, si Dieu a des choses à nous dire, qu'il parle, on sait très bien que ce n'est pas possible. Parce que même si les hommes aimeraient voir Dieu, aimeraient entendre Dieu, ils n'en seraient pas capables. Ok ? Donc tout ça, mes chers amis, ce sont des détails qui, mis bout à bout, nous donnent un peu une idée de cette expérience absolument incroyable qu'a été le don de la Torah. Ce qui va faire dire à deux grands maîtres que nous connaissons tous, qui sont le Rambam Maïmonide et le Ramban Nachmanide, okay, ils vont dire plus ou moins la même chose, avec des mots évidemment qui leur sont propres à chacun. Ils vont nous expliquer que ce qu'on appelle en hébreu le Mahamad Har Sinaï, ça veut dire cette expérience, ce moment tellement particulier qu'on a vécu au pied du mont Sinaï, donc le Mahamad Har Sinaï, l'expérience du mont Sinaï, va faire partie des fondements de la foi du peuple juif. Je vais expliquer ce que je veux dire. La foi, la Emouna, elle est évidemment fondamentale dans la vie d'un juif. Okay ? On ne peut être le juif de la Torah, ça veut dire on ne peut pratiquer la Torah, on ne peut la comprendre, on ne peut l'intégrer qu'à travers ce qu'on va appeler, nous, la Emouna, la foi. La foi, c'est un vaste sujet, c'est très difficile d'en parler. Okay, la foi, on la découvre un petit peu dans tous les cours qu'on entend. Mais les Chachamim, donc le Rambam notamment et le Ramban, vont codifier ce qu'on appelle les fondements de la Emouna, de la foi, en 13 articles, les fameux 13 articles de foi. 13 articles de foi, ils sont connus, c'est l'existence de Dieu, l'unité de Dieu, que Dieu n'a pas de corps, qu'il est antécédent à toute la création du monde, qu'on ne peut pas servir d'autres dieux, qu'il connaît la pensée des hommes, et puis, tout d'un coup, on est au 7e article selon le Rambam, Maïmonide, Nevuat Moshe Rabbeinu Emet. Je traduis, la prophétie de Moshe est vraie, elle est véridique. Ok ? 8e article, il est le maître de tous les autres prophètes, donc il est le maître de tous les maîtres. Ok ? 9e article de foi, Shea Torah Netuna Mina Shamaim, que la Torah a été donnée littéralement dans le ciel. Ok ? La Torah est donnée par le ciel, excusez-moi. Donc la Torah vient de Dieu. Ok ? La Torah vient de Dieu. Peut-être que pour certains, c'est pas la peine d'en parler, c'est une évidence. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Dans cet article-là, la Torah a été donnée par le ciel, par Dieu. Le Rambam et le Ramban vont expliquer qu'en fait, il est impératif d'admettre la façon dont la Torah a été donnée. Donc, écoutez bien, on n'est pas seulement dans la foi que la Torah existe, quel est le message de Dieu, mais nous devons également passer par la façon dont la Torah a été donnée. C'est encore plus explicite dans les mots du Ramban.
du Ramban. Ok, le Ramban, donc Nachmani, pas Maïmonide. Ok, et le Ramban va expliquer, je vous renvoie à son livre dans lequel il énumère les différentes mitzvot et la Emouna, etc., où là-bas il explique à quel point il est extrêmement important de croire, d'accepter, d'admettre que la Torah a été donnée au mont Sinaï et que au moment où Dieu a donné la Torah, eh bien ça s'est fait dans les flammes, dans le feu, dans la fumée, dans tout le spectacle que je vous ai un petit peu expliqué. Ok ? Et le Ramban dira, et grâce à cela, alors on ne pourra pas oublier la Torah, on ne pourra pas oublier les mitzvot, ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants, et ainsi de suite. Donc mes chers amis, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que l'événement qui s'appelle le Har Sinaï, le Mahamad Har Sinaï, ok, c'est pas juste un spectacle. Quand on est sorti de cet épisode de notre histoire, on n'est pas seulement ressorti plus instruit intellectuellement, ou alors plus religieux parce qu'on avait reçu une Torah. Non. On est ressorti enrichi par une expérience. Et ce que je vais essayer de démontrer dans notre étude, c'est qu'en fait, cette expérience, elle va être déterminante dans la transmission de la Torah, dans notre attachement à la Torah et dans notre capacité à intégrer la Torah. Je vais expliquer ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je ne vous apprendrai rien en vous disant que lorsqu'on étudie la Torah, il nous arrive parfois d'avoir du mal à comprendre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ok ? Je suis sûr que chacun d'entre nous a, dans certaines mitzvot, dans certains domaines, du mal à expliquer, du mal à trouver une raison, une logique dans ce que la Torah m'impose. Ok ? Vous voulez des exemples ? Pourquoi faut-il manger cachère ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? Je ne vous demanderai pas la question quand la Torah me dit que je ne dois pas voler ou que je ne dois pas tuer, ce sont des évidences. Ok ? Mais il y a des choses que la Torah m'impose, j'ai du mal à les comprendre. Il m'est arrivé plusieurs fois, moi, qu'on me dise dans des cours, moi, si on m'explique, je suis prêt à faire. C'est logique, on va dire c'est légitime, c'est humain. Je ne vous apprendrai rien non plus en vous rappelant que pour que la Torah ait un véritable sens, il faut être capable de l'accepter même quand on ne la comprend pas. Ok ? Alors attention, je vais donner un exemple, mais qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est comme si la Torah était une personne. Accepter quelqu'un, c'est pas forcément le comprendre. Ça ne peut pas être un conditionné par la compréhension que j'ai de l'autre. Oui, c'est Vishma. Naaseh Venishma. Exactement. Ok ? Mais Naaseh Venishma, on l'a dit un jour, c'est facile. Mais quand on a la chance d'étudier la Torah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses explicables, qu'il y a énormément de commentaires, qu'il y a une logique, un fil conducteur dans la Torah. Et de temps en temps, on est confronté à une mitzvah, mais qui est une mitzvah qui va, j'ai envie de dire, qui va rentrer dans nos vies, qui va s'imposer à nous. Et là, j'arrive pas à la comprendre. Comment faire ? Comment faire ? Réponse, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, des gens qui m'aiment, je n'attends pas toujours d'être compris. Ou plutôt, j'attends d'eux que me comprendre ou pas me comprendre ne change rien. Eh bien, dans la Torah, on n'est pas dans une histoire de sentiment. On est dans un processus d'investissement. On s'investit dans la Torah, on accepte, on intègre, même si on ne comprend pas. On avait raconté, pardon ? Ça, c'était pour les anciennes générations. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui a changé. Les jeunes, ils veulent comprendre. Ils cherchent à comprendre, ils se posent des questions. Donc vous me dites que... Et eux aussi, ils ont plus de facilité pour accéder
à la connaissance et à la compréhension par les moyens qui sont mis sous... Donc vous êtes en train de me dire que les jeunes ne peuvent plus aimer de façon absolue. Ils ne peuvent pas aimer, quoi, puisqu'ils veulent tout comprendre. J'espère qu'on se trompe. Parce que moi, la science, je parlais d'alimentation, la science elle vient apporter... Mais la science, elle a toujours existé. Oui. Aujourd'hui, on a peut-être plus de facilité d'accès à la connaissance. Mais c'est aussi... Elle a évolué, la science. Mais forcément qu'elle évolue, la science. Et c'est le propre de la science. C'est qu'on est constamment dans la recherche, pardon. Il n'y a pas de Imuna dans la science. Mais voilà, on est dans un autre domaine. Alors la science, elle évolue parce que les hommes découvrent de plus en plus. Ok ? Chez nous, la Torah, elle n'est pas une découverte. Mais la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que le propre d'un scientifique, c'est de comprendre et de ne pas croire. Ok ? Quand le propre d'un juif, c'est de croire et de comprendre après. Donc vous me dites, les jeunes, je ne suis pas convaincu. Moi, je ne suis pas aussi radical. Je crois qu'on vit dans un monde dans lequel, malheureusement, tout est beaucoup plus facile, donc on a moins d'efforts à fournir. Mais quand dans la vie, on réalise de l'importance d'une chose, même de nos jours, tout le monde est prêt à faire l'effort qu'il faut. Il faut juste comprendre l'importance de la chose. Si vous prenez par exemple l'éducation des enfants, avant tu fais ça et puis c'est tout. Maintenant ça passe plus, message terminé. Mais rappelez-vous Rappelez-vous que nos grands-parents étaient peut-être beaucoup plus pratiquants, on va dire dans leur majorité, dans leur globalité. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissaient mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient une meilleure compréhension des choses. Ils avaient une foi, ils acceptaient. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une génération où on aime savoir, on aime comprendre. Très bien, j'ai rien contre. C'est merveilleux, cette manière. C'est même merveilleux aussi à condition que ça ne vienne pas conditionner l'acceptation des choses. Vous comprenez ? Aujourd'hui, la science me permet de savoir si moi je suis un homme, qu'une femme, elle est composée de tel et tel organe, qu'elle fonctionne de telle et telle manière, qu'une grossesse, ça veut dire ceci et cela, des choses qu'on ne savait peut-être pas il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Ça ne me permet pas forcément de mieux comprendre une femme et de l'accepter plus facilement. Si vous êtes une femme, ce sera l'exemple à l'inverse. D'accord ? C'est-à-dire que la science, elle n'a pas pris le relais de tout ce qui avait de l'importance pour nous, heureusement. Mais moi, je ne sais pas s'il n'y a pas maintenant un changement de mentalité qui fait que les gens accèdent à la foi justement par la connaissance. Alors, je me permettrai de vous dire que ça ne s'appelle pas de la foi. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce n'est pas ça la foi. Parce que par définition, la foi ne peut pas être conditionnée par la compréhension. Ce sont deux dimensions, deux niveaux qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Ok ? Enfin, la croyance peut-être, ou la foi... Oui, on peut être convaincu par quelque chose, on peut avoir été convaincu, ça c'est la compréhension. Mais c'est pas la foi. La émouna, c'est pas ça. C'est au-dessus. Alors, or, dans notre Torah, ce qui est évident, c'est que la émouna, la foi, elle a une importance capitale. Elle est un fondement. Écoutez bien. Écoutez bien. À qui je m'adresse ? Dans mon propos, je ne suis pas en train de changer quoi que ce soit auprès du juif qui me dit, moi, excusez-moi, monsieur le rabbin, j'y crois pas. Ou bien, même s'il me dit, pas, excusez-moi. Il me dit, moi, j'y crois pas. Ok. Il n'y croit pas. Ben, en tout cas, dans ce que je suis en train de vous dire, j'ai aucun moyen de le convaincre, de l'obliger à croire. Très bien. Là où je me permettrai de discuter, c'est auprès d'un juif qui me dit, non, moi, je crois. Hein. Mais vous savez pourquoi je crois, monsieur le rabbin ? Parce que je comprends. Et quand je ne comprends pas, ben je ne crois pas. Alors là, il faut lui expliquer à celui-là, attends, ça ne va pas forcément croire. D'accord ? J'ai même envie de dire, si on joue avec les mots, tu crois que tu crois. Ok ? Mais nous, en fait, ce qu'on va essayer d'intégrer comme idée, c'est que la foi et la connaissance, la plupart du temps, écoutez bien ce que je vais dire, sont antinomiques. Antinomiques. Je n'ai pas besoin de croire quand je sais. Ne me demandez pas, je n'ai pas besoin de savoir si je crois. Les exemples, on en avait déjà donné plusieurs fois. Si maintenant
je vois qu'il fait nuit, et que vous me dites, je t'assure qu'il fait nuit, j'ai pas besoin de vous croire, je sais. Vous ne m'apportez rien. Et même j'ai une entière confiance en vous. À l'inverse, je vous crois, j'ai confiance en vous, quand vous me donnez une information que je ne peux pas vérifier. Faites un test. Racontez quelque chose à quelqu'un. D'accord? Et observez. S'il va vérifier, ça va vous vexer? Est-ce que vous allez vous dire, ah, tu me crois pas, quoi? Ça risque d'arriver. Pourquoi? Parce que si tu dis que tu me crois, il ne va pas vérifier. Si tu vas vérifier, c'est que tu ne me crois pas. Je vous avais donné l'exemple de celui à qui on va demander, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Et qui va vous dire, oui, je te fais confiance. Tiens, je te prête. Et le deuxième va vous dire, ouais, bien sûr, je fais confiance. C'est bon, juste si vous pouvez, vous me faites un chèque de caution, vous m'amenez 2 garants, vous me laissez les clés de votre voiture en gage, et je vous prête, hein. Celui-là, il ne me fait pas confiance. Le point commun entre les deux, c'est qu'aucun des deux ne sait si je vais lui rendre l'argent ou pas. On n'y est pas encore. Donc on ne sait pas, on n'a pas l'info. Il y en a un qui croit et un qui ne croit pas. C'est pas grave. On choisit ce qu'on veut. Moi, j'ai rien contre un juif qui me dit je ne crois pas. Au moins, c'est clair. Par contre, je dois discuter avec une personne qui me dit ah non, moi je crois, hein, virgule parce que je comprends, ou quand je comprends. Là, non. Là, je vous dis attention, la croyance et la connaissance sont 2 choses différentes. Elles ne peuvent pas être dépendantes l'une de l'autre. Je reviens. Le Rambam, il dit pas comme vous. Il dit que c'est l'obligation du juif d'avoir les connaissances. Non, madame. Toutes les connaissances. Le Rambam, je viens de vous le citer, le Rambam va nous dire qu'un juif a l'obligation de croire, et il va dire plus tard qu'un juif a l'obligation de connaître. D'accord? Si il me parle de 2 obligations, c'est que l'une ne dépend pas de l'autre. Je crois, et après j'apprends. Ok? Ce sont 2 obligations. Mais attention, ma croyance, ma foi ne va pas dépendre de ma connaissance. Maintenant, si j'arrive pas à croire, ça peut arriver. Alors il faut que j'étudie. Je vais étudier. Mais étudier, ça ne veut pas dire que je vais comprendre. D'accord? Bien. Alors en fait, mes chers amis, de quoi je suis en train de parler? C'est quoi le vrai sujet de notre discussion? Le vrai sujet, c'est de savoir, est-ce que la croyance est une transmission? Ok? Est-ce que la croyance est une valeur que l'on va tout faire pour conserver? Ou est-ce que la croyance, c'est quelque chose qu'on peut un jour rencontrer suite à tel ou tel événement de la vie? D'accord? Par exemple, et on va parler pendant un petit moment de cet homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, un jour, Dieu vient le voir. Et il lui dit, Moshe, il faut que tu ailles faire sortir les Juifs d'Égypte. Et vous savez, vous connaissez sans doute l'histoire, Moshe refuse. Et il va apporter plusieurs arguments. Il va dire, non, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et à un moment, il va dire, ils ne vont pas me croire. Et voilà qu'au moment du don de la Torah, écoutez bien, mais vraiment quelques versets avant le don de la Torah, Dieu parle à Moshe. Et il lui dit la chose suivante. Il lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Iné, Anochi ba'elecha be'ave'anan, je vais apparaître dans un nuage afin que le peuple entende ce que je vais te dire, Vegam becha ya'aminu leolam. Et ils vont te faire confiance. Et tout le monde demande, mais en quoi Moshe a besoin de cette confiance? Moshe, un jour, il a dit, les Juifs ne vont pas me croire. Et là, Dieu lui dit, je vais leur donner la Torah et ils vont te faire confiance. L'idée, mes chers amis, c'est la suivante. L'idée, c'est que Moshe avait peur. Lorsque Dieu lui a raconté comment la sortie d'Égypte allait se passer. Moshe a eu peur que les Juifs croient en Dieu parce qu'ils allaient assister à des miracles. Et Moshe refuse l'idée d'une foi qui est basée sur ce qu'on appellerait vulgairement une preuve, en d'autres termes un miracle. Ah oui, moi je crois en Dieu, j'ai eu un miracle un jour. Et le Rambam, que vous citiez tout à l'heure, dans un autre texte va dire, ça ne veut pas croire en Dieu. On ne peut pas croire grâce à un miracle. Un miracle prend son sens quand au préalable, on croit en Dieu, on a confiance en lui. En d'autres termes, si demain, il
il y avait un miracle qui se passait là dessous nos yeux. Ben, vous savez quel serait le résultat de ce miracle? Les uns diraient, ah mais ça n'a rien à voir, c'est pas un miracle. Je peux te l'expliquer scientifiquement. Et les autres diraient, mais enfin, mais pas du tout. C'est un miracle, c'est Dieu, tu vois pas. N'est-ce pas une discussion que nous avons souvent, les uns et les autres, dans nos communautés? C'est un miracle de Dieu. D'autres vous disent, mais pas du tout, c'est normal. C'est normal. Et puis après, tout est un miracle, ou rien n'est un miracle, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, tous les mois, j'ai de quoi manger, je peux nourrir ma famille. C'est un miracle. Et d'autres vous diront, mais pas du tout, tu travailles, tu gagnes ta vie, c'est normal. C'est pas un miracle. Et là, vous direz, non, non, pour moi, c'est un miracle. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail. Il y a tellement de gens qui travaillent et qui ne gagnent pas d'argent. Pour moi, c'est un miracle. Qui a raison et qui a tort? Alors, vous comprenez que ce n'est pas le miracle qui va être une preuve. C'est la foi qui transforme les événements en miracle ou pas. Donc Moshe ne veut pas. Moshe ne veut pas s'imposer au peuple juif à travers des miracles. Moshe ne veut pas courir le risque que les Juifs croient parce qu'ils ont vu un miracle. Dieu le rassure, il dit t'inquiète pas, ils vont avoir confiance en toi. Quoi en toi? En ce que tu vas dire. Ils vont avoir confiance en ce que tu vas leur enseigner, leur apprendre. Et ça, Moshe, ça lui suffit. Vous savez, quand vous venez à un cours de Torah, vous êtes déplacé ce soir pour m'écouter, ça me touche beaucoup. Parce que ça veut dire qu'en fait, en quelque sorte, vous avez confiance en la personne que vous allez écouter. Je vais vous dire des choses, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais globalement, si vous êtes venu et que vous veniez régulièrement, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il y a une confiance qui s'est instaurée. Elle est basée sur quoi, cette confiance? Et bien justement, sur une relation qui s'est établie, sur des enseignements qu'on a partagés, sur des textes que je vais vous citer, sur je ne sais quoi d'autre, de peut-être complètement subjectif, mais qui fait que vous décidez d'avoir confiance en telle ou telle personne. D'accord? C'est la confiance qui naît de l'étude. Attention, parce que l'étude est une expérience avant d'être une connaissance. Et ça va être toute la dimension de la Torah. Rappelez-vous. Je vous avais raconté un jour cette histoire qui me passionne. Chaque fois que j'ai l'occasion, je vous la raconte. L'histoire qui est racontée dans le traité dans la Guémara, dans le Talmud, traité de Baba Batra, page 74, pardon. La Guémara raconte l'histoire de cet homme qui s'appelait Rabba bar Bar Chana, un des maîtres du Talmud, qui un jour, évidemment, il habitait en Babylonie, et puis il fait le voyage pour aller en Israël, il revient en Babylonie, il raconte à ses amis, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Lors de mon voyage, de ma traversée du désert, j'ai donc intégré une caravane qui traversait le désert. Et cette caravane était guidée par un homme, un berger, un bédouin, taïa, dit la Gemara, voilà comment on l'appelle en araméen. Lorsqu'il a vu que j'étais juif, il m'a dit, ça t'intéresserait que je te montre les hauts lieux de la traversée du désert de tes ancêtres? Je lui ai dit oui. Alors il m'a montré. On est arrivé dans un endroit, il m'a dit, tu vois là, tends l'oreille. J'ai écouté, j'ai entendu une voix qui venait d'outre-tombe et qui disait Moshe Emet, Vetorato Emet. Le Moshe est la vérité et la Torah de Moshe est la vérité. Qui c'était? C'était les fils c'était l'assemblée de Korach qui avait été littéralement avalée par la terre. Mais en mourant, ils avaient récité cette phrase et ils disaient. Et il a raconté, je l'entendais encore résonner. Et il lui a dit, c'est là que ça s'est passé. Et puis ils ont continué, il a montré un tas de choses. Et puis tout d'un coup, il lui montre au loin une montagne. Il dit, tu vois cette montagne? C'est celle sur laquelle Dieu a donné la Torah à tes ancêtres. Alors évidemment, Rabba bar Chana va essayer de s'en approcher, et c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce qu'autour de la montagne, raconte Rabba bar Chana, qui est un maître du Talmud, il dit, il y avait des scorpions. Des scorpions qui faisaient la taille d'un âne. Et ils étaient blancs. Évidemment, c'était donc impossible d'approcher cette montagne. Bon, très bien. Nos maîtres, notamment le Gaon de Vilna, va avoir la réflexion suivante. Il va dire, vous savez, quand la Guémara nous raconte une histoire qui nous paraît complètement rocambolesque, il ne faut pas seulement prendre le récit tel qu'il est raconté. Il faut essayer de comprendre
Qu'est-ce que cache comme enseignement ce récit? Et le Gaon de Vilna va développer toute une explication dans laquelle il va prendre en compte la question suivante. Rabba bar bar Chana, il a voulu revivre l'expérience que nos maîtres, que nos ancêtres, ont vécu au pied du mont Sinaï. Rabba bar bar Chana ne faisait pas du tourisme. Il n'était pas dans le désert avec un appareil photo pour essayer de ramener des souvenirs d'un magnifique panorama ou d'un lieu. Non, non, pas du tout. Rabba bar bar Chana, il a eu envie de se rapprocher du mont Sinaï en se disant peut-être qu'il y résonne encore quelque chose. Vous vous rappelez les voix qui résonnaient de ces hommes qui ont été engloutis par la terre? Comment est-il possible qu'on les entende encore jusqu'à aujourd'hui, dit la Guémara? Et la réponse, elle est très belle. C'est qu'en fait, ces hommes, c'est pas seulement qu'ils ont dit et qu'on entend encore. C'est que leur mort est une preuve que la Torah de Moshe est vraie. Et donc chaque fois qu'on va retourner, qu'on va revoir l'endroit en question, et qu'on va se rappeler de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, on va dire, ah mais de cette histoire je ne comprends qu'une seule chose, c'est que la Torah de Moshe est vraie. Donc on l'entend encore. Vous voyez? C'est pas un récit de ce que vous pouvez entendre, voir, toucher ou percevoir, non. C'est de ce que l'endroit lié à l'histoire vient nous apporter comme message. Et le message, il est intemporel. Alors lorsque Rabba bar Chana voit le mont Sinaï, il a envie de s'en approcher. Il a envie de revivre l'expérience du mont Sinaï. Mais c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a 3 éléments qui sont le scorpion, l'âne et la couleur blanche. Et je vais très brièvement vous rappeler ce qu'on avait étudié à l'époque. On avait dit comme ça, le scorpion, dans notre tradition, il incarne quelque chose de très précis. Très précis. La Guémara pose une question dans Berachot, une question qui va vous paraître un peu bizarre, mais écoutez la réponse comme elle est belle. La Guémara dit, quand elle vient de nous enseigner, qu'il était interdit de s'interrompre pendant qu'on faisait la prière, la Hamida. La Guémara demande, et si jamais, pendant que je fais la Hamida, un serpent s'enroule autour de ma jambe, est-ce que j'ai le droit de m'interrompre? Et la Guémara répond, vous connaissez la réponse? Non? La Guémara dit non. Ne t'interromps pas, continue à faire ta tefila. Alors la Guémara dit, ah bon, et si c'est un scorpion? Et la Guémara répond, si c'est un scorpion, alors tu peux t'interrompre. Ok? Étonnant. Quelle différence entre un scorpion et un serpent? Évidemment qu'on parle d'un serpent qui est dangereux. Sinon la question ne se pose pas. Ah, mais s'il y a un danger, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'interrompre pendant la Hamida? Et nos maîtres vont nous expliquer qu'en fait, le scorpion et le serpent représentent entre guillemets, deux dangers auxquels l'homme risque d'être exposé. Qui est le serpent? Qui est le serpent? Mais où est-ce qu'on nous parle du serpent dans la Torah? En premier. Où on a rencontré le serpent? Dans quel épisode? Voilà. On va nous raconter que le serpent va voir Chava, et qu'est-ce qu'il va faire en un mot? Il va la séduire. Il ne va pas la séduire, il ne va pas la draguer. Il va lui dire, mais regarde comme ces fruits sont beaux. Pourquoi te priver de ce qui a l'air tellement bon? Oh, on t'a dit qu'il allait mourir, que vous allez mourir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que vous allez connaître le bien et le mal comme Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Chava, elle se laisse séduire. Et définitivement, le serpent va incarner pour nous la séduction. La séduction, mes chers amis, c'est un danger. C'est un danger. Combien de fois, dans nos vies, on avait pris des bonnes résolutions, on avait de magnifiques intentions, et on n'a pas réussi. On a été séduit par autre chose. Le serpent qui s'enroule autour de ma jambe quand je fais l'Amida, c'est quoi l'histoire? C'est que moi, vous voyez, je suis en contact avec Dieu. Je suis en train de communiquer avec lui. Dans la vie, ça nous arrive à tous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose vient et tente de me séduire. Alors,
je me tourne vers les Chachamim et je leur demande qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sauve, je fuis cette séduction, ou est-ce que j'affronte? Est-ce que je reste? Je lâche pas Dieu, je continue. Je continue cette relation, cette liaison que j'ai avec Dieu. Et j'affronte la séduction. Et les Chachamim me disent, t'interromps pas. T'interromps pas, sois fort. Tu peux résister. Le monde est plein de séduction. La force, la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à résister à ce qui est tentant. Mais, demande la Guémara, et s'il s'agit d'un autre danger, celui qui s'appelle scorpion, et c'est quoi un scorpion? Un scorpion, mes chers amis, comment on dit un scorpion en hébreu, vous savez? Akrav. Et dans le mot akrav, il y a deux mots intéressants. Il y a ikar, c'est quoi ikar? L'essentiel, le fondement. Et il y a akar la'akor, qui veut dire déraciner. Et en fait, chez nous, le scorpion va symboliser cette force à laquelle on va des fois être confronté, qui ne cherche pas à me séduire, qui cherche à remettre en question ce qui pour moi est essentiel et fondamental. Vous savez, mes chers amis, des fois on a des discussions, on dit à quelqu'un, bon ok d'accord, c'est important, mais il faut aussi profiter de la vie. Ça aussi c'est tentant. Des fois dans la vie on commet des erreurs, pas parce qu'on remet en question ce qui est fondamental, parce qu'à côté de ça, on aimerait pouvoir aussi jouir, profiter d'autre chose. Ok, il faut être fort. La Guémara me dit, résiste. Mais des fois, le problème il est ailleurs. On veut essayer de me faire douter de ce que je suis. On veut essayer de remettre en question tout ce qui pour moi est fondamental. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut fuir. Moi, je vous l'ai toujours dit, il y a des débats, mes chers amis, qui ne valent pas la peine. Les enjeux sont beaucoup trop importants. Imaginez, vous allez voir un homme ou une femme dont le couple est fragile, et vous lui dites, dis-moi, tu es sûr que ta femme, c'est la bonne? Tu es sûr que tu n'aurais pas intérêt à éventuellement à penser à quoi? Je vais ébranler les fondements. Je ne vais pas lui proposer autre chose en essayant de le séduire ou en essayant de le tenter. Non. Non. Je vais essayer d'arracher, de déraciner ce qui est fondamental. La Guémara me dit, ne rentre pas dans ce genre de débat. Ne rentrez pas. C'est pas grave de dire, je veux pas débattre, j'ai peur. J'ai peur du résultat. Je trouve magnifique que la Guémara dit, là tu te sauves, et là tu restes et tu affrontes. Voilà ce que c'est qu'un scorpion. Un scorpion, c'est un symbole. Le symbole dans la vie de ce qui voudrait remettre en question, chez moi, ce qui est un fondement. La Guémara dit, autour du mont Sinaï, il y a des scorpions. En d'autres termes, si tu n'es pas sûr de toi, mais sûr de ce qui est essentiel, fondamental, fais attention. L'histoire du don de la Torah, tu risques de ne pas être capable de la vivre correctement. Très bien. Et puis ensuite, il y a l'âne. Bon, l'âne, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Comment on dit un âne en hébreu? Chamor. Chamor, c'est les mêmes lettres que Homer, qui veut dire la matière, la matérialité. La matérialité, mes chers amis, c'est comme une espèce de filtre qui m'empêche d'accéder complètement à la Torah. On n'a rien contre le matériel dans la Torah, qu'on soit bien d'accord. On a toujours encouragé les gens à faire des belles tables le jour du Shabbat, à bien s'habiller, à être propre, à profiter de ce que Dieu a créé. On sort de Tou Bishvat, c'était il y a 2 jours. On a goûté à tous les fruits. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent, attention, Dieu nous demandera un jour, tu as goûté à ce que j'ai créé? Pourquoi? C'est pourquoi je l'ai créé pour que tu y goûtes. Donc on a aussi cette volonté de profiter de ce qui existe. Mais attention, la matérialité dans la vie, elle est un moyen. Un moyen. Elle a la valeur que je lui donne. En d'autres termes, tout dépend de ce que j'en fais.
Tout dépend de ce que j'en fais. Alors mes chers amis, ça va être le deuxième piège. Attention, pour revenir au mont Sinaï, il y avait le scorpion, il y a aussi la matérialité, et enfin, il y a la couleur blanche. Parce que ces scorpions étaient blancs, comme des ânes blancs, dit la Guémara. Pourquoi blanc? Pourquoi blanc? Parce que blanc, c'est une grande question. La question, c'est quoi à propos du blanc? C'est est-ce que le blanc est une couleur, ou est-ce que le blanc est l'absence de couleur? Un mur blanc, vous voyez, dans une maison, imaginez un mur tout blanc. Est-ce que c'est un mur qui a été peint en blanc, hein? Ou bien c'est un mur où on a dit, bon, on ne met pas de couleur, on va le laisser tel quel. Bon, je sais bien que techniquement, on a mis de la peinture blanche. Mais est-ce que le blanc est une couleur ou une absence de couleur? Ça reste une question. D'accord? Vous savez ce qu'on dit dans la Torah? On dit que le problème n'est pas là du tout. On dit que le blanc, il est neutre. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas une couleur. Parce que le blanc, c'est le seul fond qui permet à toutes les couleurs d'être authentiques. Hein, quand vous voyez du rouge sur du jaune, vous ne pouvez jamais savoir si c'était du rose, ou du orange, ou du bordeaux, ou n'importe quelle nuance de la couleur rouge. Quand vous voyez du rouge sur du blanc, vous savez que c'était parfaitement rouge. Quelle que soit la couleur que vous mettez sur du blanc, elle garde son authenticité. Et nos maîtres vont nous expliquer la chose suivante. Ils vont nous dire, pour comprendre la Torah, vous savez quoi? Il faut une feuille blanche. Il faut être capable d'accepter ce qu'on va apprendre sur un fond qui va permettre à l'enseignement de rester authentique. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis, quand on apprend dans la vie? Quand on apprend, vous remarquerez, on a tous le même réflexe. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Est-ce que ça nous convient ou est-ce que ça ne nous convient pas? Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que la question de savoir est-ce qu'on a vraiment compris ou pas, elle passe souvent en second plan. Elle vient dans un deuxième temps, c'est une erreur tragique. Parce que dans ces cas-là, on ne peut rien comprendre. Et je vais vous en donner une preuve magnifique. Et on va essayer de faire une synthèse autour de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Comment? Ah, on pourrait... Pourtant, le chauffage, il est à fond. Hein. Voilà. La Torah, comme je viens de vous le citer tout à l'heure, elle passe par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va être le trait d'union entre Dieu, qui est à l'origine de la Torah, et le peuple qui va recevoir. Rappelez-vous, entre le Noten et le Mekabel. D'accord? Qui est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, nos maîtres vont dire, on va l'appeler dans certains textes, notamment dans un verset du livre de Michelet, donc écrit par le roi Salomon, on va l'appeler Ma. Pourquoi Ma? Alors on va dire comme ça que Moshe Rabbeinu, Moshe, ça s'écrit même Shin He. En fait, Moshe, c'est deux mots composés. C'est Ma, Mem et He, la première et la dernière lettre de son mot. Et au milieu, il y a la lettre Shin qui incarne la tradition. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il est la continuité de Abraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches. C'est pour ça que dans la lettre Shin, il y a trois barres, trois pieds, d'accord, trois branches, pardon. La valeur numérique, d'ailleurs, c'est 300. On est dans la 3e centaine. Tout ça, évidemment, ce sont des symboles qui sont très intéressants, mais on n'a pas le temps maintenant de tous les détailler. Mais ce qui va rester, donc, comme lettre, c'est la lettre Mem et He, qui veut dire le mot Ma. Ma, c'est quoi? C'est quoi en français, Ma? C'est quoi? Ok? Mes chers amis, quoi? La question quoi n'est pas celle de celui qui veut comprendre. Quoi? C'est la question de celui qui veut savoir. Ok? Dans l'intelligence, il y a, comme vous le savez, des paliers. On compte 3 paliers
dans l'intelligence, dans les capacités intellectuelles de l'homme. Les trois intelligences, les trois paliers vont être Chokhma, Bina et Da'at. Et Rashi va expliquer, puisque ces termes ont été employés dans la paracha de Kitissa à propos d'un homme qui s'appelle Betzalel, Rashi va expliquer que Chokhma, c'est ce que la personne reçoit, apprend grâce aux autres. D'accord ? J'ai envie de vous dire que tout ce que vous savez dans la vie, quelqu'un vous l'a appris. Tout ce que l'on sait, on le doit à quelqu'un d'autre. Après, avec ce que je sais, donc je fais des connexions. Mevin davar, mitor davar. Je comprends, on me donne A, on me donne B, j'additionne, j'obtiens C. C'est moi qui ai trouvé C. Ok ? Mais parce qu'on m'a donné A et B. Ça veut dire que c'est la dimension personnelle de l'individu dans l'intelligence. Et puis après, il y a Da'at, qui est encore une autre dimension, c'est pas notre sujet. Ok ? Chokhma. Chokhma, c'est quoi ? C'est de savoir. Chokhma, disent les Chachamim, sagesse, intelligence, c'est le mot koach ma. Si j'inverse un peu les lettres. La force du quoi. Quoi, c'est pas comprendre. Quoi, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Mais quoi, ma, c'est l'expression de l'existence de quelque chose. Ce qu'on va appeler en hébreu samahut. Ça existe. Tu m'as dit, j'ai appris que, donc je sais que ça existe. Qu'est-ce que j'en fais, c'est un autre problème. C'est le deuxième palier. Mais, accordez-moi une chose, c'est que l'homme n'a aucune capacité autonome sans ce que les autres ont bien voulu lui apprendre. Ou plutôt, sans qu'il accepte d'abord d'entendre, d'écouter, de recevoir. Ok ? C'est ça, ma. Ma, c'est la capacité d'un individu à dire, bon, ok, je prends, dites-moi, j'accepte. Je sais maintenant que ça existe. Ah, Shabbat, on n'a pas le droit de faire telle chose. Ah, bah ok, je sais. Pourquoi quoi ? Je sais pas pourquoi, mais je sais. Je sais. Moi, je vous ai raconté que moi, j'étais un tout petit enfant quand on m'a appris la Torah, ou plutôt on me l'a imposé. Ok ? Je savais beaucoup de choses. Après, il m'a fallu des années, il va me falloir toute une vie pour tout comprendre. Mais d'abord, j'ai eu le ma. Quoi ? Maintenant, là, c'est quel jour ? Ah, c'est telle date. Ah oui, donc c'est telle fête. J'ai le droit ou j'ai pas le droit ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Je sais. J'ai encore rien compris. J'ai fait aucune association. J'ai fait aucune déduction. Je n'ai que des informations. C'est ça, Chokhma. Moshe Rabbeinu, écoutez bien. Lorsque Dieu vient le voir et lui dit, Moshe, il faut que tu fasses sortir le peuple juif d'Égypte. Parmi les arguments de Moshe, il y en a un qui est magnifique. Vous savez, on dit que Moshe, il avait un défaut de langue. Il bégayait ou il zozotait, enfin il parlait mal. C'était pas un homme de discours. Il va dire à Dieu, il va dire Lo ish devarim anochi. En d'autres termes, je ne suis pas un homme de parole, pas dans le sens, d'accord. Dans le sens, moi, je suis pas dans les discours. Un orateur. Je suis pas un orateur. Exactement. On va donner une autre explication qui est magnifique. On va dire comme ça que Moshe, il dit à Dieu, moi, ce que je sais, ce que j'ai compris, c'est pas à travers des mots. Je suis pas un homme qui est lié à la parole, en d'autres termes, à ce qu'on m'a expliqué. Vous voyez, moi, je vous fais un cours de Torah. Le cours de Torah, n'importe quel cours de Torah, on peut toujours le résumer. Peut-être que celui que je vous dis ce soir, qui va durer peut-être 1 heure, j'aurais pu le résumer en 5 minutes. Possible, très possible. Mais je vous explique. J'essaie de faire en sorte que vous compreniez. C'est-à-dire, écoutez bien, j'utilise les mots pour valoriser l'enseignement. Moshe dit à Dieu, moi, je ne suis pas un homme de mots, moi. Moi, ce que je sais, c'est pas parce qu'on me l'a expliqué. Alors, comment Moshe sait ? Comment Moshe a compris ? Et on va se rendre compte que Moshe, c'est à travers l'expérience qu'il a compris les choses. Donc, Moshe dit à Dieu, comment veux-tu que j'aille expliquer aux autres ce que moi, j'ai intégré, non pas à travers des mots, mais à travers une expérience ? Vous pouvez expliquer, vous,
ce que vous avez compris par l'expérience? Moi, je la connais la réponse. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas. Si on pouvait expliquer, n'est-ce pas, qu'à nos enfants ou à nos petits-enfants, on expliquerait, ils comprendraient, ce serait parfait. On leur dirait, mais je t'explique, j'ai vécu. Ah ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas l'expliquer à travers des mots. C'est impossible. Voilà ce que dit Moshe. Alors que répond-tu à Moshe? Il dit, mais tu sais quoi? Ils vont te croire. Raconte-leur, ils vont te croire. Et voilà, mes chers amis. J'en arrive à ma synthèse. Tout ce qu'on a dit ce soir, c'est pour expliquer qu'en fait, le meilleur outil de la connaissance, de la foi, la meilleure chose qui permet à un homme d'intégrer, ce ne sont pas les explications, ce n'est pas les mots, c'est l'expérience. Pourquoi je vous dis ça? Tout à l'heure, vous avez posé une question, madame, vous avez dit, mais aujourd'hui, on n'est plus dans une génération où les gens veulent comprendre. C'est pas ça qui me fait peur, moi. Moi, je ne crois pas que les gens soient idiots, au contraire, ils aiment comprendre les gens. Moi, je crois que le problème, il est ailleurs. Le problème, il est que ce que l'on vit, ce que l'on a vécu, on essaye de... סליחה, אפשר 5 דקות? 5 דקות, אני מפנה את המקום, בסדר? 5 minutes, please. Ok? Thank you. On va expliquer que, en fait, on va se rendre compte que quoi? Que ce qu'on a vécu, on ne veut plus que ce soit une réalité qu'on nous impose. Regardez. Il y a ce qu'on appelle dans notre tradition, il y a ce qu'on appelle justement la tradition, la transmission. Ok? Pendant des siècles, on a fait ce que d'autres faisaient avant nous. Aujourd'hui, vous avez raison, on vit dans une génération où ça ne suffit plus. Où on va dire, mais qui a dit qu'ils avaient raison? Pourquoi on ne pourrait pas changer les choses? Il y a un grand débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une ère moderne. Il y a un grand débat. Est-ce que la Torah, il faut la conserver exactement telle qu'elle est, ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de réformer certaines choses, de faire des petits changements, de la faire évoluer? C'est un grand débat. Alors moi, je viens, je vous dis ce que je pense, et chacun se positionnera comme il a envie. Ok? Moi, ce que j'ai toujours appris, c'est qu'au contraire, la valeur de la Torah, elle est le résultat de l'expérience. De l'expérience. Essayez d'expliquer à un juif qui ne connaît pas le Shabbat l'importance du Shabbat. Vous ne pouvez pas. J'ai tenté, moi. C'est je suis rabbin, ça fait des années. J'essaye. J'ai expliqué. Je prends l'exemple du Shabbat, j'aurais pu en prendre d'autres. Mais le Shabbat, j'ai essayé d'expliquer dans des cours que j'ai préparés, que j'ai documenté. Je suis venu avec des références. Ça n'a pas du tout été accepté. Ça n'a rien changé dans ce que les gens ont accepté ou pas accepté. Et je me suis rendu compte que la connaissance dans ce domaine n'avait aucune influence. Qu'on ne fait pas Shabbat sous prétexte qu'on nous a expliqué ce que c'était que Shabbat. J'ai compris autre chose. C'est que pour motiver quelqu'un à faire Shabbat, pour essayer de lui donner envie, il faut qu'il le vive. Il faut qu'il le vive. Quand on a vécu un Shabbat, on a fait quoi dans un Shabbat? Vous voulez que je vous raconte? Très simple. On a prié, mangé, dormi, prié, mangé, dormi, prié, mangé, et puis Shabbat c'est terminé. C'est ça Shabbat. D'autres vous diront, mais moi le repos je le vois complètement différemment. Laissez-moi aller à la plage, aller au restaurant, aller en boîte, aller avec mes copains au cinéma, aller faire ce que je veux. C'est plus sympa pour moi. Et moi, j'ai pas d'argument pour dire non, Shabbat, c'est encore mieux. Ah, la Torah dit que c'était ça le vrai repos, le vrai loisir. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que celui qui goûte, celui qui vit l'expérience, alors il découvre quelque chose. Vouloir changer la pratique de la Torah, des mitzvot, la pratique des choses, c'est mettre en péril tout ce que nous avons toujours transmis grâce à l'expérience. Vous changez l'expérience, on ne saura jamais ce qu'on va perdre en route et ce qu'on va y gagner.
c'est prendre un risque qui est terrible. L'histoire du Mont Sinaï, mes chers amis, l'histoire des éclairs, des tonnerres, du chauffard, de la fumée, c'est quoi? C'est une expérience qui a marqué. Au-delà de ce qu'on va retenir et de ce qu'on va apprendre et savoir, ok? Au-delà, madame, comme vous l'avez dit, de l'intelligence de telle ou telle génération qui est très éveillée, qui a accès à la connaissance. Non, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. C'est l'expérience. L'expérience qui nous a transformés. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Un jour, on les a vécues et on a eu le sentiment que tout a basculé. Que plus rien n'est comme avant. Ça ne s'explique pas, ça. D'ailleurs, quand vous allez raconter aux autres, vous allez être déçus parce qu'ils vont vous dire « Ah bon, et alors ? Quoi, et alors ? T'as pas compris ce que je viens de te raconter ?» Non, vous l'avez vécu, eux, ils ne l'ont pas vécu. Point. Donc, ça ne peut pas se raconter. Donc, dans la Torah, il y a une dimension qu'on ne pourra jamais expliquer, qu'on ne pourra jamais raconter. Faites quoi, vous, le soir du Seder de Pessah? Vous buvez en vous accoudant, vous mangez quelque chose d'amer, de salé, pour qu'on se rappelle que les Juifs ont pleuré. Vous allez manger le charoset qui rappelle le mortier, vous allez manger la matzah qui... C'est quoi tout ça? Ce sont des expériences. On va essayer de faire revivre au maximum. Alors, on ne peut pas aller dans le désert et en Égypte, à la frontière, et retraverser le désert. Alors on va au moins essayer de recréer l'ambiance, de faire vivre à nos enfants. Et là, la Torah dira, tu raconteras à tes enfants. Mais raconter, c'est pas juste dire des mots, c'est faire vivre des choses. Mes enfants ne sont pas le résultat de ce que je leur explique, ils sont le résultat de ce que je leur fais vivre. Lorsqu'un enfant, on lui a fait vivre l'effort, voilà pourquoi tout à l'heure je disais malheureusement, dans la génération actuelle, on demande de moins en moins d'efforts. Pourtant, un effort, c'est une expérience qui est irremplaçable. Irremplaçable. Rien n'a autant de valeur que ce que l'on a acquis dans l'effort. Eh bien, la Torah, elle demande des efforts. Il faut se casser la tête. Et le plus grand des efforts, c'est qu'on va me dire, même si tu ne comprends pas, il faut que tu acceptes. Ça, c'est un vrai effort. Ça, c'est une expérience. Alors à ceux qui disent, mais moi je ne comprends pas, je réponds, ben justement, ça s'appelle une expérience. Moi, il y a des tas de gens que j'aime autour de moi, que j'aime plus que tout au monde. Pourquoi? Parce que je vis avec eux. Parce que je partage ce qu'ils ressentent. Parce que je vis ce qu'ils sont. Mais je ne demande pas tous les matins ce que j'aime, et puis moi qui tu es, et moi pourquoi tu penses ça, et moi pourquoi tu as fait ça. Je ne peux pas. C'est pas ça une relation. C'est pas ça qui va créer des liens. Le Mont Sinaï, c'est pas un lieu, c'est pas un spectacle, c'est une expérience qui va nous transformer définitivement. Lorsqu'on va revivre cette paracha, lorsqu'on va revivre ce moment, notamment à Shavuot, on va essayer de se réinspirer de l'expérience, en intégrant le fait que sans expérience, il n'y a pas de transmission. Sans transmission, un jour les choses se perdent. Alors est-ce que la Torah mérite d'être réformée? On peut peut-être y apporter toutes sortes d'idées intelligentes, mais si on la réforme, si on la change, eh bien ça veut dire qu'on sacrifie l'expérience. Et en sacrifiant l'expérience, on est incapable de savoir quels sont les risques, qu'est-ce qu'on va perdre et qu'est-ce qu'éventuellement on va gagner. Donc laissez-nous vivre dans nos expériences pour que l'authenticité du message ne s'altère jamais et reste toujours le même. Voilà mes chers amis, nous avons terminé.